la famille, c'est Q. J'espère que tu vas bien par chez toi. C'est le week-end. C'est le week-end, profites-en, fais-toi plaisir, sois bien confiné à partir de ce soir minuit. En tout cas, j'espère que t'as bien aimé la dernière vidéo, parce que quand je l'ai revue moi-même d'une traite, ça m'a fait personnellement bien marrer. On dirait vraiment que je suis bourré, alors que il est juste 7 h du mat et que j'ai la tête dans le cul, quoi. C'était pas un sujet d'une importance capitale, mais c'était quand même, je trouvais, important d'en parler. Tu connais la famille Q, on parle des sujets qui n'ont pas une importance extrême, mais on aborde aussi les sujets plus importants, et aujourd'hui je voulais potentiellement te rassurer. Pourquoi? Parce que le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu maîtrises tes émotions avec ta grosse bête pleine de poils, toute mignonne / qui fait des conneries. Illustration, ton chien il t'écoute pas, que ce soit dehors, à l'intérieur, il fait de la merde dedans, il fait de la merde dehors, il écoute pas ton rappel, il bouffe des trucs qu'il devrait pas et tout, il t'écoute pas, et toi tu commences à t'engrainer, tu dis son nom plein de fois, tu dis l'ordre plusieurs fois, tu commences à hausser le ton, tu commences à t'énerver, tu commences à bafouiller, tu commences à gueuler sur ton chien, à t'énerver, à devenir tout rouge. Peut-être qu'il y a des gens qui te disent qu'ils se sont jamais énervés, qui n'osent pas le dire, pour qui c'est arrivé. Faut pas toujours croire ce que tout le monde dit, hein. Mais le fait de s'énerver sur son chien, sur son premier chien, un chien suivant, peu importe, on s'en fout, il n'y a pas d'ordre établi. C'est arrivé, peut-être pas à tout le monde dans l'histoire de l'humanité, mais c'est arrivé à une grande majorité. Donc si jamais tu te sens concerné par ça, déjà, je voudrais que tu te détendes la nuque tout de suite. Tu n'es pas une exception, tu n'es pas le seul sur Terre à t'être énervé. Maintenant, il faut aussi qu'on parle des degrés d'énervement et surtout du nombre de fois où ça arrive. Parce que franchement, si tu t'énerves une fois tous les 3 mois et tout, ça va. Si tu t'énerves tous les jours, plusieurs fois par jour, j'ai envie de te dire, mon ami, je suis en train de surveiller le chat en même temps, je reviens. Là, c'est qu'il y a peut-être un souci plus profond que le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et je t'invite, pourquoi pas, par exemple, à regarder ma vidéo sur le Puppy Blue. Je te la fous dans le i, je sais pas quel côté à chaque fois, description de la vidéo, tout ça. Puppy Blue, si tu sais pas ce que c'est quand tu vis mal l'arrivée de ton chiot, mais pas forcément que l'arrivée. Ça peut te tomber sur la gueule quelques temps plus tard, quelques semaines après son arrivée, quelques mois, à l'adolescence par exemple, un truc comme ça. Donc si vraiment ça va pas au quotidien, tous les jours, tout le temps, n'hésite pas à aller voir cette vidéo-là, parce que la vidéo d'aujourd'hui, on est là quand même pour traiter du sujet des émotions, parce que tu peux passer par plein d'émotions possibles, peut être sujet à une envolée de tes émotions face aux réactions de ton chien, réactions que tu voudrais être différentes tout simplement. Et en fait aujourd'hui je voulais juste donc déjà te donner le conseil que je suis censé te donner, c'est-à-dire il faut que tu gères tes émotions, il faut que tu te calmes, il faut que tu te détendes, et dans un second temps essayer de te rassurer aussi pour te dire que ça se travaille, que t'es pas un monstre, que ça arrive à beaucoup de gens. D'ailleurs dans les commentaires, je pense, parce que je vous fais tous confiance, que vous allez me dire comme pour le Puppy Blues si ça vous est arrivé. Et comme la vidéo sur le Puppy Blues, cette vidéo va servir à rassurer les gens. Mais il faut pas oublier quand même le premier point qui est le plus important, c'est qu'il faut bosser là-dessus. Déjà la base, donc effectivement il faut que tu gères tes émotions. On dit souvent que quand tu fais de l'éducation, il faut être droit, il faut avoir de l'assurance, il faut être bien dans ses intonations et tout. C'est vrai. Maintenant si t'es pas parfait, c'est pas la mort, on s'en bat les couilles, c'est bon. T'es pas un éducateur professionnel sur le papier, t'es un Jean lambda comme tout à chacun, comme moi, etc. Donc tu peux faire des erreurs, tu peux commettre des erreurs, tu peux toujours tout rattraper. Alors il y a encore des gens en 2021, ils vont te conseiller l'éducation qu'on pourrait appeler négative. Il y a encore des gens aujourd'hui qui conseillent de jeter des coussins à la gueule des chiens, à leur hurler dessus, à hurler comme un porc. Doit y avoir aussi des barges qui doivent te dire d'aboyer sur ton chien. Enfin bref. Ça n'apporte rien à la situation. Alors peut-être que tu le sais pas, tu viens de découvrir la chaîne La Famille Q, peut-être que tu le sais pas, mais s'énerver contre son chien, hurler, lui gueuler dessus, lui mettre des balayettes, lui jeter des coussins à la gueule, ça sert à rien. En termes d'éducation, ça a une valeur 0, voire une valeur négative, et ça risque d'empirer la situation. Maintenant, si t'es quand même quelqu'un d'un minimum renseigné, tu sais déjà ça, tu le sais déjà à aujourd'hui en 2021. J'ai pas envie de non plus de disserter 37 minutes pour t'expliquer à quel point ça peut être, ça peut aller dans le sens contraire de ce que tu recherches, à quel point ça peut être problématique pour ta relation avec le chien. On va surtout maintenant aller, et c'est le but de La Famille Q, sur le côté
Je te rassure, moi-même, et là c'est le petit moment racontage de live quand même, hein. Moi aussi j'ai commis des erreurs, mais j'ai travaillé sur ma technique, j'ai appris, et maintenant je vais te la donner, achète ma formation. Au niveau des erreurs, tu le sais déjà si tu nous suis depuis un bail, j'en ai commis plein, et celle de s'énerver. Bien sûr que je suis rentré dedans, les pieds joints, tac la lanche, tu vois, ou au genou, allez, le genou c'est bien, ça casse bien. De toute façon, si t'as vu ma vidéo sur le Puppy Blues, tu sais qu'on a déprimé, qu'on n'était pas bien et tout, tu te doutes bien qu'on s'est énervé également, hein. Tu te doutes bien qu'on a fait cette erreur commune de s'énerver, de gueuler, de hausser le ton, etc. Maintenant, je mets de côté la question du mordiment, parce que la question du mordiment, à un niveau où Olive mordillait, c'est vraiment à part. Là, je te parle vraiment des autres choses qui n'ont pas de conséquences sur toi physiquement. Là, je te parle vraiment quand il t'écoute pas, que tu t'énerves bêtement, que par exemple, il t'a bouffé ta télécommande et que tu t'énerves, qu'il a pissé et que tu t'énerves. Moi, bien sûr que ça m'est arrivé. Tu sais que les fois où je me suis le plus énervé, c'était l'erreur bête dehors, détachée, quand elle se barrait pour courir après un lapin ou que sais-je, quand elle a aboyé après un vélo, hein, je vais te le mettre dans le i également. Maintenant, il y a des manières de faire. Tu peux réprimander ton chien. Le must, ça reste l'ignorance, bien sûr. Mais quand tu es en balade, c'est compliqué d'ignorer. Mais c'est aussi compliqué de prendre sur soi et de se contenter d'un non ferme. Et on trace. Normalement, il faudrait se contenter de ça, d'un non sec. Maintenant, on est humain, nous sommes tous humains, on peut se gourer. Et moi, ça m'est arrivé. Essaye de pas trop t'en vouloir, mais comme pour toute erreur, essaye de te rendre compte que tu fais cette erreur et essaye de la rattraper. C'est le but de la famille Q, c'est de voir les erreurs potentielles, si possible les prévenir, et si jamais tu les commets, c'est essayer de les rattraper. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Essaye de prendre sur toi, sois patient, ça fait vachement longtemps que je l'ai pas gueulé, et on va se quitter là-dessus. La patience! Bordel de merde! La patience, c'est primordial, je ne le dis plus assez dans toutes les vidéos. La patience, c'est la base, la patience, c'est le plus important dans l'éducation canine, la patience. Je continuerai à le crier haut et fort, comme on pourrait crier 21 jours les copains, je crierai toujours la patience, bordel de merde, et je crierai toujours bordel de merde, que ça déplaise ou pas, je m'en bats le capuchon. Sur ce, je vous attends tous en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le message vous parle. Mais encore une fois, rappelez-vous, et c'est la dernière leçon aujourd'hui, ne jugez pas les gens sans connaître. Allez, à la prochaine, bon week-end. Bisous.